Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Taskade. Alors, c'est une très bonne plateforme qui est alimentée par l'intelligence artificielle qui te servira d'espace de travail pour relier basiquement ta main d'œuvre et tout plein d'outils et de fonctionnalités utiles qui te permettra d'avoir une meilleure gestion. Sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment utiliser Taskade. Et pour ce faire, on va d'abord créer un compte en venant cliquer là sur inscription gratuite. Et là, directement, on pourra s'inscrire sur Taskade à travers Google, Apple ou une adresse mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va venir s'inscrire à travers Google car c'est un moyen vraiment très simple si tu as un PC. Mais dans le cas où tu auras un MacBook, tu pourras t'inscrire à travers Apple. On va venir cliquer sur Google. Tu pourras apercevoir ce petit questionnaire-ci qui facilitera basiquement ta personnalisation et ton expérience de travail sur la plateforme. Tu pourras venir cliquer là sur créer un projet et là tu pourras apercevoir là le tableau de bord de Taskade. Alors Taskade est vraiment très simple à utiliser. C'est un tableau de bord vraiment très intuitif et basique. Donc ça a tout plein de fonctionnalités et parmi ces fonctionnalités, on a d'abord la fonctionnalité de projet qui permettra de pouvoir concevoir, de pouvoir te lancer directement dans des projets. Tu pourras créer des projets par intelligence artificielle, tu pourras insérer des nouvelles listes, tu pourras insérer des nouveaux conseils d'administration, tu pourras basiquement te lancer dans la conception de projets à partir de rien en cliquant là sur nouveau projet. Sinon, il y aura aussi les options de tâches où tu pourras directement te lancer dans l'insertion de tâches. Ensuite, là, tu pourras avoir des automatisations et des agents qui sont disponibles à travers un forfait payant. Là, tu pourras percevoir cette section-là de médias qui te permettra de pouvoir ajouter des médias directement utilisables par la plateforme. Et ensuite, tu pourras percevoir les modèles. Et là, tu pourras créer un modèle toi-même de tâches ou bien tu pourras parcourir les modèles préexistants avec tout plein de templates sur, par exemple, la gestion de tâches, l'ingénierie, la gestion de projets et plein d'autres. Donc, ces modèles, si tu pourras les utiliser directement sur la plateforme et complètement gratuitement. Tu pourras juste aller personnaliser et ce sera aussi simple que ça de te lancer là-dedans. Mais on pourra créer des modèles très facilement en cliquant là sur ce créer les modèles. Et là, tout en haut, tu pourras percevoir la section de récents où tu verras absolument tous tes projets les plus récents. Là, tu verras la section de mes tâches où tu verras absolument toutes les tâches que tu auras eu à lister, par exemple aujourd'hui, à venir, à des dates spécifiques, ou bien que tu auras eu à configurer dans des espaces de travaux bien précis. Là, tu verras l'option de calendrier qui te permettra de pouvoir insérer des tâches directement dans des calendriers selon des dates appropriées. Là, tu verras la section de en vedette pour pouvoir ajouter des projets en favoris. Et là, tu pourras voir la section là de projets partagés qui te permettra de pouvoir ajouter des collaborateurs et ceux-ci te permettront de pouvoir travailler avec eux. Sinon, tu pourras toujours créer ton propre espace de travail en cliquant là sur nouvel espace de travail et là, le configurer toi-même si c'est que tu souhaites encadrer un autre projet. Ce que tu vas faire maintenant, c'est aller cliquer là sur l'icône de ton espace de travail actuel. Et là, tu seras redirigé à nouveau vers ton tableau de bord. Là, sur ton tableau de bord, tu vas te lancer dans la création d'un projet sur la plateforme en cliquant là sur nouveau projet. Et là, tu vas cliquer là sur commencer vide. Et là, tu pourras percevoir que tu auras comment ton projet sera inséré à vide. Et là, tu pourras percevoir des options de personnalisation. Et là, tu pourras percevoir les différentes options d'affichage de ton projet, par exemple en mode tableau de bord, en mode de liste, en mode de calendrier, en mode de tableau, de carte mentale, d'organigramme et de diagramme de Gantt. Donc, tu vas venir cliquer là sur liste car je pense que c'est la meilleure option et c'est l'option la plus facile à utiliser, surtout dans le cas où tu seras un débutant dans ces attributions-ci. Donc, tu vas venir ajouter un titre à ton projet, comme par exemple, on peut entrer là, projet de recrutement. Et donc, ensuite, tu vas venir cliquer là sur date et ensuite, tu vas pouvoir venir cliquer là sur ajouter un bloc. Et là, tu verras tous les types de blocs que tu pourras ajouter, comme par exemple les vérifications, des bulles, des numéros, des lettres ou bien des paragraphes. Donc, tu pourras ajouter un bloc ici directement. Et là, tu pourras venir cliquer là sur attribuer pour attribuer la tâche à un membre du personnel. Donc, basiquement, tu auras juste à inviter un maximum de ton membre. Tu auras juste à inviter un maximum de personnes dans ton personnel. Ainsi, toutes les tâches dans les projets que tu auras à concevoir, tu pourras directement les assigner à des personnes qualifiées pour le faire. Tu pourras venir cliquer là sur étiqueter. Et là, par exemple, tu pourras entrer une balise correspondant à l'état ou bien au statut du projet actuellement. S'il est très important, tu pourras le mettre là sur High. Et là, tu pourras toujours venir là cliquer sur les trois pour aligner pour pouvoir avoir accès à ces autres fonctionnalités ici. Maintenant, on va directement se lancer dans le contenu. Et là, on pourra par exemple entrer là une photo ou bien un emoji. Donc, pour entrer un emoji, on va tout simplement venir insérer un emoji qui correspondra et qui exprimera un peu notre tâche. Là, comme je peux voir, projet de recrutement a été ajouté. Et là, on va venir cliquer là et on va pouvoir directement ajouter ce qu'on voudra ajouter en cliquant là sur ce plus. Là, on pourra voir qu'on pourra ajouter des fichiers tels que des images, des documents, des audios,
des photos, des vidéos, absolument tout. On pourra directement attribuer ce qui sera inséré ici. On pourra insérer une date d'échéance. Par exemple, là, on va venir entre là, cette date-ci. Et là, on va venir cliquer là sur enregistrer. Et là, tu pourras venir cliquer là cette option de notification là qui te notifiera de la tâche au moment de l'événement. Ou bien, par exemple, tu pourras configurer 5 minutes avant ou 15 minutes avant. On va entrer là 10 minutes avant. Là, on va venir sélectionner un fuseau horaire qui correspond à notre fuseau horaire. On va venir cliquer là sur enregistrer. Ensuite, là, tu verras que la date sera insérée. Et ici, directement, on pourra ajouter autre chose tel qu'un lien. Mais on pourra toujours venir directement là. On pourra entrer et on pourra utiliser notre intelligence artificielle pour nous générer des textes. Donc, on pourra entrer là, par exemple, donne-moi des étapes pour effectuer un recrutement. Et là, tu verras que notre intelligence artificielle nous listera automatiquement des étapes nécessaires à l'effectuer pour effectuer notre tâche. L'intelligence artificielle est vraiment très responsive, c'est très rapide et c'est vraiment simple à utiliser. Donc, on aura juste à venir copier les propositions de notre intelligence artificielle. Là, on pourra venir directement dans ces espaces-ci là. On pourra directement venir cliquer là et on pourra coller tout ceci. Là, comme tu peux voir, ce sera inséré là. On pourra à chaque étape assigner du personnel, bien assigner d'autres attributions, en cliquant là sur le plus. On pourra venir insérer là un commentaire, par exemple, et on pourra donner, par exemple, on pourra détailler un peu plus la procédure, par exemple, en disant que, en ajoutant des petites précisions telles que il faut prendre le nom de tout le monde. Et là, tu peux même ajouter des captures vidéo, des audios, faire des commentaires audio, ou bien même des photos, ou bien tu pourras mentionner des personnes. Là, tu vas juste appuyer sur envoyer. Là, quand tu peux voir un commentaire sera émis là-dessus, tu pourras toujours venir là sur le plus. Et tu pourras ajouter un minuteur des réactions. Et là, tu pourras ajouter même des statuts à la tâche en elle-même. Ainsi, la personne verra que c'est assez urgent de se lancer directement dans cela. Là, maintenant, tu pourras mettre des ordres de tâches en termes de priorité en les déportant ainsi comme tu peux le voir là. Ainsi, tu pourras insérer et mettre les tâches prioritaires en premier. Donc, basiquement, grâce à l'intelligence artificielle, tu pourras entrer tous les textes que tu voudras. Tu pourras lister là toutes tes tâches quotidiennes. Et là, tu pourras venir cliquer là sur tableau de bord. Tu verras exactement comment ceci se présente dans le format de tableau de bord. Et là, basiquement, tu pourras absolument lister tout et ajouter basiquement n'importe quelle attribution telle que des images et autres directement dans tout ce que tu auras inséré ici comme texte. Ça te permettra de pouvoir lister tous les travaux à faire et de pouvoir lister tout le personnel en charge, leur donner des instructions et réunir basiquement toute ton équipe dans la gestion plus facile d'un projet en particulier grâce à cette plateforme. Et ce sera aussi simple